Sur les 3/4 de la France et aussi toujours le froid. Ce matin, on a relevé moins 11,6 degrés au Puy-en-Velay, moins 10,7 à Guéret dans la Creuse. On a frôlé les moins 10 à Saint-Étienne. Aussi, question, quand il fait si froid dehors, comment faire baisser sa facture d'électricité? Julie Betriche nous le dira. D'abord, dans ce contexte, est-ce que les maisons passives tiennent leurs promesses? Ces constructions, je vous le rappelle, permettent de réduire la facture chauffage 90%. Il y en a 200 en France aujourd'hui. Voyons comment elles fonctionnent ces jours de grand froid. Johan Rolla, Olivier Feugnette et Pierre Beretta. C'est une maison de la banlieue de Tours, en région centre, qui ne ressemble à aucune autre. Et la fierté du propriétaire, ce n'est pas seulement son apparence. Enchanté. Donc c'est chez vous? C'est chez moi. Mais surtout ses performances. Vous allez sûrement devoir tomber la veste parce que... Oui, il fait chaud. Normalement, il fait bon. Si Benoît Rageot nous accueille en bras de chemise, c'est que ce jour-là, il fait plus de 21 degrés à l'intérieur, contre moins 1 à l'extérieur. Et pourtant, le seul radiateur du rez-de-chaussée est à l'arrêt total. La chaleur ici, ce n'est pas une affaire de chauffage, mais d'isolation. À commencer par celle des murs et de la porte. Ici. Ce sont des murs qui sont assez épais, qui sont des caissons en bois dans lesquels il y a de la ouate de cellulose qui a été injectée. Tant qu'on est là, on peut regarder un petit peu l'épaisseur de la porte, qui est une porte spéciale. Le froid de l'extérieur n'a aucun moyen d'entrer à l'intérieur. Les fenêtres du bâtiment sont tout aussi impressionnantes, comme celle de la cuisine, 12 cm d'épaisseur, ou la baie vitrée du salon. Tous les vitrages ici sont en triple vitrage, avec un principe tout simple qui est de bâtiment très ouvert au sud pour capter les apports solaires. Et lorsqu'elles sont fermées, plus aucune chaleur ne s'échappe. Le principe de base, il est extrêmement simple. Il faut imaginer la maison comme étant une boîte. Une boîte donc très hermétique, très bien isolée, quasi hermétique à 100%. Cette boîte, c'est ce que l'on appelle une maison passive. Le local technique. Un bâtiment dont l'air ne circule qu'à travers ce circuit de ventilation très particulier. Dans ce tuyau-là passe toute l'air qui quitte la maison. Dans celui-ci, c'est l'air qui rentre. Et l'air qui part autour de 20 degrés réchauffe l'air qui rentre de l'extérieur qui est ici. Et tout se passe dans ces machines. À la construction, tous ces investissements ont représenté un surcoût de plus de 30 000 €. Voilà. Presque 10% du prix de la maison. Mais ils ont permis à cette famille de diviser sa facture électrique par 8. Pour 188 mètres carrés, Benoît n'a dépensé l'année dernière que 190 € de chauffage. Hier, par exemple, 18 kWh, 2,34 € TTC, alors qu'il faisait moins 5, moins 6 dehors. On se dit que ça fonctionne et qu'au moins c'est de l'argent qui a été, je trouve, bien investi et en tout cas on ne paye pas les factures d'électricité monstrueuses. Tourner le dos à la surconsommation d'énergie. Comme les particuliers, les entreprises s'y mettent. Dans ce centre de formation en Haute-Marne, ce bâtiment a été entièrement rénové en suivant les mêmes principes. Des châssis triple vitrage, donc qui représentent aussi des menuiseries de forte épaisseur. À l'intérieur, un logiciel permet même de suivre en temps réel la température pour corriger la chaleur de chaque pièce. On y fait le suivi des températures et des consommations d'énergie de manière instantanée, au point même qu'on peut savoir quand quelqu'un se fait un café, puisque la machine à café est l'appareil qui consomme le plus dans ce bâtiment. Plus besoin de radiateurs. Dans la salle informatique, par exemple, la chaleur émise par les ordinateurs suffit à réchauffer la pièce. Une solution qui fonctionne parfaitement. Seule Gaëlle, la secrétaire, a encore un peu de mal à faire le deuil de ce petit chauffage d'appoint. De temps en temps, ouais. Quand ça chauffe, pour faire chauffer, quoi, mettre. Et puis après, une fois que la température est idéale, on le coupe, parce qu'il fait vraiment trop chaud après. En France, 200 bâtiments ont reçu le label Maison Passive, 3 fois plus économe en énergie que les normes de constructions actuelles. Un standard qui pourrait devenir obligatoire dans toute l'Europe.